30 ans en arrière, j'étais la jeune étudiante en droit, toute fougueuse mais tout aussi consciente des inégalités entre les filles et les garçons, étudiante subissant déjà les discriminations basées sur le genre, subissant déjà les agressions sexistes de la part de mes pairs étudiants, subissant le harcèlement de certaines personnes dans la société, et une jeune fille suffisamment avertie de ces questions et qui allait embrasser la vie, la carrière professionnelle, consciente qu'il y avait déjà un écart à combler, comme si la vie nous marquait déjà 1-0, je dirais même 2 ou 3 buts à 0 avant qu'on ne l'aborde, simplement parce qu'on était une fille. Ma première expérience de l'injustice envers les filles et les femmes remonte à quand je devais avoir 9 ans et que ma petite camarade, qui n'était autre que la fille de notre gardien, a été excisée. Et j'ai vu ces souffrances et je ne comprenais pas comment on peut mutiler une personne humaine vivante contre son gré et lui infliger tant de souffrances simplement parce qu'on veut la priver du simple droit de jouir. J'ai déjà été marquée par ça. Aussi, à l'école primaire, j'avais remarqué les dessins, c'était toujours Rémi joue au ballon et Fatih lave les bols. C'était Rémi tape Fatih et jamais le contraire. Et je me demandais pourquoi cela. Dans les tâches, la répartition des tâches, c'était les filles pour balayer les classes, c'était toujours les filles pour puiser l'eau pour la jarre de la classe, c'était toujours les filles pour. Il y avait déjà un fardeau sur les filles. On me disait à moi, tout enfant déjà, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas prendre part à telle activité de groupe parce que tu es une fille, tu dois t'asseoir comme ça parce que tu es une fille, tu ne peux pas porter ci parce que tu es une fille. Et je regardais mon frère garçon, tout insouciant, qui n'avait autre chose à faire que de jouer au ballon, d'aller où il veut, quand il veut. Et je me disais, ça, c'est totalement injuste. Puis, j'ai été moulée un peu par le comportement de mon père, qui était intransigeant. Mon père fut gendarme, il était intransigeant lorsque on apportait des présumés auteurs de violences à l'égard des filles et des femmes, les violeurs et autres espèces de personnes. Il était très intransigeant. Toujours dans l'entourage professionnel de mon père, j'ai été habituée aux femmes détenues dans les prisons. Et à force de discuter avec elle, la petite fille curieuse que j'étais, en discutant avec elle, j'ai compris que certaines qui avaient commis des homicides de leurs conjoints et autres en avaient marre. Elles avaient subi, elles n'avaient personne pour les écouter ou les épauler. Elles en voulaient à leurs conjoints et la société leur en voulait aussi. Tout cela a contribué à me marquer et ce n'est pas pour rien si j'ai choisi d'embrasser des études de droit et plus tard de sociologie et particulièrement d'études en matière de genre.